Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo arrivage. Et là, il était temps parce que les achats se cumulent à nouveau. Donc, on va en profiter pour glaner ce que j'ai acheté dernièrement. Tu nous proposeras également, mon cher Shakib. Bonjour Shakib. Bonjour Laurent. Pour la troisième fois de la journée, mais c'est pas grave. Comment ça? J'ai changé de vêtements et puis attends, la transpiration que tu vois, elle date. Non, mais en plus, c'est la vidéo qu'on postera en premier. Donc, non. Bah si, probablement. Donc il faut que je sois drôle plus que les autres. Voilà, celle-ci. Non, mais parce qu'en fait, challenge est là. Non, je rappelle que voilà, au moment où tu es là, on a déjà tourné 2 vidéos déjà. Il y aura déjà 2 vidéos, voire une troisième encore. Plus donc celle-ci qui sera sans doute positionnée en premier. Et donc voilà, donc vous verrez de quoi il s'agira pour les autres. Mais en tout cas, voilà, on en profite. Je profite de ta venue pour te solliciter sur quelques... Sollicitons pour quelques petites choses. Et puis voilà, on va passer un bon moment ensemble. Donc en attendant, les arrivages, c'est maintenant. Donc installez-vous confortablement. On est parti. On va où? Ah bah ça, Shakib, on reste ici, c'est ça qui est bien. Mais on va voyager à travers les films, Shakib. Tu comprends ? Et on débute l'émission par un petit focus chez Rimini avec 2 films. Le premier d'entre eux, eh bien, il s'agit du film Le Terroriste. Donc là, un petit chef-d'œuvre du cinéma italien, un film de Gianfranco De Bosio. Voilà, donc tiré d'une restauration en 4K. Et c'est vrai que le master est quand même assez sympa, mais il s'agit quand même d'un Blu-ray. Je le rappelle ici. Et donc, on va parler ici eh bien, d'un film en fait sur la résistance italienne en fait pendant la guerre. Donc voilà, un sujet qui est pas forcément abordé du côté de chez nous en France, mais voilà, on va découvrir un peu ce qui se passait du côté de l'Italie, et ça c'est quand même un point de vue assez intéressant, je dois dire, avec donc un acteur, Gian Maria Volonte, voilà, un très très bon acteur italien du reste, et c'est un film politique, très dense, tendu, voilà, inspiré en fait de la vie d'un résistant qui s'appelle Otello Pinguin. Il incarne un militant en fait des brigades partisanes pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il est donc tiraillé entre l'action violente et les dilemmes moraux qu'engendre cette résistance voilà, pendant la guerre. Donc voilà, la mise en scène est relativement sobre et efficace, et on a le droit effectivement à un beau digipack. Oh là, il a fallu avoir une marmotte. Mais bon, voilà, je l'ai rattrapé à temps, la marmotte ne sera pas sortie. Montre le digipack, à quoi il ressemble. Voilà le digipack. Donc voilà. Donc, tu vois, c'est tout à fait le genre de film moi, que j'apprécie. Des vieux films comme ça qui ont été correctement restaurés et avec des histoires qui tiennent la route et avec un contexte historique. Moi, ça me passionne. Le contexte historique y est, effectivement. Le Terroriste, en tout cas, c'est une découverte, effectivement. Voilà, et c'est ça qui est intéressant chez Rimini, c'est qu'il y a toujours, ils vont toujours nous piocher dans le cinéma de genre et dans le cinéma, effectivement, que ça soit italien. En ce moment, c'est beaucoup l'Italie. Donc voilà, des petites pépites comme ça à découvrir, en tout cas. Allez, deuxième découverte chez Rimini, voilà, et c'est toujours un plaisir de découvrir ça aussi, c'est la collection Angoisse, et on repart avec Rêve sanglant ici, que voici, dans son bel écrin, toujours dans la collection Angoisse à l'identique. Cette année, Rimini nous a quand même gratifié de pas mal de belles éditions. Très prolifique. Voilà. Mon préféré reste peut-être La Nuit des Maléfices, dans le cru 2025, que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, Rêve sanglant va être également une découverte, toujours, vous voyez, avec ça c'était la cover d'époque, et puis la cover à la française ici, voilà, donc 2 covers différentes. Petit livret ici, toujours bien conçu chez Rimini, avec du texte, on revient évidemment sur la genèse du film, ici, voilà, pas mal de petites choses. Donc voilà, très sympathique, ma foi, on va découvrir ça, j'espère qu'il sera dans les films de Bon Cru. De quoi cela nous parle-t-il, mon cher Shakib? Eh bien, il s'agit... Alors là, je me permets de lire le pitch parce que je ne l'ai pas vu au moment où on tourne la vidéo. Je n'ai pas encore eu le temps, vous m'en excuserez. Ah, tu m'excuses, j'ai un problème. Il y a Tom Cruise qui est en train d'embrasser Kidman en bas. Là. Il faut que je retourne la pochette parce que ça me perturbe. Ouais, vas-y, voilà. Retourne là.
Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, je suis pas sûr que ce soit mieux. Les gens qui découvrent la vidéo ne comprendront absolument rien, Shakib. C'est vrai. Parce que, encore une fois, l'ordre n'est pas bon, donc il s'agissait de cette pochette. Voilà, en vous remerciant. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà, après avoir tenté de se noyer, un jeune homme amnésique est interné en hôpital psychiatrique. Rapidement, un médecin qui s'occupe de lui et certains de ses patients sont victimes d'hallucinations. Le patient semble posséder un curieux pouvoir. Il aurait la possibilité de transmettre ses rêves et ses cauchemars à une autre personne. Donc le pitch est quand même intéressant, hein. D'où le titre d'ailleurs, Rêve sanglant. Donc, à découvrir, effectivement, mais ça donne toujours envie, hein, ces films de la collection Angoisse. Donc, faites-vous plaisir, chez Rimini, avec cette collection Angoisse. Voilà, et vous voyez, encore une fois, c'est deux registres totalement différents. Hein. On passe de l'un à l'autre, vraiment, avec le terroriste et voilà. Effectivement, deux types de films totalement différents, mais je pense que les deux nous permettent de passer un bon moment et c'est l'essentiel, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire, et le plaisir de la découverte, encore une fois. Allez, on poursuit avec plusieurs steelbooks qui sont sortis effectivement tout récemment. Voilà, je me le suis procuré également chez Fabien Cinestory. Eh bien, Tu ne tueras point, voilà le célèbre film de Mel Gibson, ici, qui fait plaisir d'avoir dans un très beau steelbook. Alors, le steelbook est très joli, je trouve. Vraiment, la pochette, la cover est bien choisie avec cet aspect un petit peu mat brillant comme ça. Je ne sais pas si c'est mat ou si c'est brillant, c'est plutôt mat, on va dire. Mais en tout cas, c'est très sympa. Vous avez à l'intérieur un petit livret. Voilà, avec Mel Gibson à l'œuvre, ici. Hop, que voici. Voilà, Mel Gibson dont on attend son Arme Fatale 5, peut-être un jour, et La Passion du Christ numéro 2, là, qui devrait arriver, là. C'est sûr, ça? Ouais, oui, c'est sûr qu'il veut le faire, en fait. Et puis, il y a eu Vola au risque, que j'ai pas encore eu l'occasion de prendre. Bon, les critiques sont un peu mitigées sur le film, mais bon, je le prendrai quand même, parce que j'aime quand même le réalisateur. C'est dommage, je l'ai à la maison. Ah, tu l'as? Mais pourquoi tu le ramènes pas? Parce que je pensais que tu l'avais. Voilà. Tu vois, ça c'est mes préjugés. Mes préjugés. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais oui, il faut que je te demande. Oui. Ah bah la prochaine fois, on se concertera, tu vois. On se concertera. Voilà. Voilà. Ça, c'était le petit litige du film, de mettre un Blu-ray dans une petite pochette étrange au lieu de le mettre, effectivement, dans un deuxième disque ici. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu étrange. Bon, après, voilà, c'est pas non plus gênant en soi, mais bon. Voilà, en tout cas, voilà, ça fait plaisir de revoir effectivement ce Tu ne tueras point dans un très bon master. Ouais, et superbe restauration, le son. Pousser le son, c'est génial. On essaie. C'est bon? Oui. C'est parti. On a la visite. On va y arriver. Est-ce qu'on a de l'Atmos, Shakib? Non, c'est du 7.1 DTS Master HD. Voilà, mais bon, après, l'ampli fait le travail et nous le reconvertit. Tout fait le travail, mais même sans la conversion de ton Denon, en fait, le son est très bon. Donc, poussez un peu, vous allez voir, c'est génial. Il faut pousser. Il y a la pêche et, par contre, pas de Dolby Vision. Pas de Dolby Vision. Mais le HDR fait le boulot. Ouais, le HDR fait le boulot, effectivement. Voilà. Mais globalement, super restauration. Ouais, bon, donc on va se faire plaisir. Alors, un film extrêmement attendu également, c'était ce Starman en 4K. Que j'ai remis. Et là, ça fait plaisir aussi. Alors, celui-là qui était dans un coffret exclusif au coffret que tu nous avais présenté, les beaux coffrets Gomo Columbia. Et là, j'étais là, je lorgnais là-dessus. Je cherche pas, ils ont pris le même master. Hein, ils ont pris le même master. Bah oui, ça sera du bon. C'est super qualité. Voilà, pas de problème là-dessus. Le steelbook, c'est vrai que de prime abord, comme ça, était un peu étrange. Mais voilà, finalement, ça passe. Ça passe. Le visuel, on s'y fait. Donc voilà, ça va faire super plaisir de voir sur Carpenter dans de bonnes conditions, effectivement. Voilà, Starman, c'est un de mes Carpenter préférés, celui-ci. J'ai beaucoup aimé. Petit côté... je sais pas, j'allais dire rencontre du troisième type, mais pas vraiment. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce Starman. J'allais dire également qu'il y avait aussi une erreur sur les Blu-ray bonus, etc. Mais ESC ont vite corrigé le tir. Et donc, si vous avez encore un Blu-ray sans bonus,
vous pouvez envoyer à l'adresse que je vous indiquerai en dessous, hein, ci-dessous, si ce n'est pas déjà fait. Avec votre facture. Avec votre facture, voilà, vous envoyez un mail et ils vous renvoient évidemment le bon Blu-ray. Moi, j'ai envoyé, ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'il y aura un petit peu de retard, un petit peu de délai, ça arrivera courant juillet. Même chose pour moi. Voilà, donc pas de problème là-dessus, on leur fait confiance, il n'y a aucun souci, ils nous enverront ce qu'il faudra en temps et en heure. Donc il n'y a aucun problème. En tout cas, Starman, très plaisir. Excellent master. Allez-y, regardez. Ah ouais, le master est très très bon. Allez, je vous avais déjà montré le Steelbook seul de essai sur Dune, le film de David Lynch. Et bien voici le collector que je m'étais pris. J'avais dit que je garderais les deux, mais bon voilà, je m'étais pris chez Fabien Cinestory. Et bien le voici, ce collector de Dune. Et de deux. Et oui, et de deux, voilà, avec. Oui, on aura compris, de 2, et de Dune, et de 2. Oh là là, Shakib, stop. Stop. Dehors. Tu sors. Il faut qu'on avance dans cette émission, Shakib. Tu sors. Voici le livre de Marc Toulek, ton ami, Shakib. Il est là, avec un... Salut à Marc. Avec, donc... T'as quel numéro d'édition? Eh bien, regarde ça. Pendant ce temps, je montre le petit... 98. C'est un beau bouquin, hein, quand même. Là. Pour le coup, là, il y a du boulot là-dessus. Hein, avec des photos, du texte. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, surtout, l'avantage d'avoir un master de très très haute qualité sur Dune de David Lynch. Et c'était pas facile, hein, parce que le film était quand même assez ancien, etc. Donc voilà, le fait d'avoir un bon master... Moi, j'avais revu déjà l'édition Arrow. Ouais. Le master était impeccable. Ouais. Vraiment impeccable. Donc j'ignore si c'est le même. Ça, oui, bonne question, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est très très bon. Et puis voilà, le steelbook était vraiment très très réussi, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment de la belle œuvre chez ESC là-dessus, rien à dire. Donc voilà, on se fait plaisir avec ce beau collector de Dune. On a du 5.1 DTS Master HD sur l'édition en français, en anglais. Voilà, il y a de quoi faire. Et puis il y a pléthore de bonus là-dessus, hein. Je vous avais déjà parlé, on avait déjà dit. Donc c'est les mêmes que la précédente édition. Voilà, donc il y a pas mal de choses. De quoi se faire plaisir. Allez, paru tout récemment également le nouveau Star Wars, Shakib. I will do what I must. Le voici. Voilà. Pardon, c'était Subway. Obi-Wan. Excusez-moi. C'était Subway, c'était pas Star Wars. Subway. Alors, non mais franchement, vous pouvez mettre en commentaire, vous pouvez nous le dire en commentaire. Qui est le plus drôle des deux? Je pense que mon niveau d'humour pourri est supérieur. Peut-être, nous verrons. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on a pensé tout de suite à Star Wars lorsqu'on a vu le néon de Christophe Lambert ici, et surtout, ses yeux étranges. Voilà, regardez cette particularité de ces steelbooks de Besson, dont Alerte Générale. Alerte générale! Alerte! Et mon cher Shakib, oui, j'aimerais, il n'y a pas de carton rouge, mais j'aimerais en mettre un. Donc, carton rouge, je mettrai du rouge. Carton rouge sur la prochaine édition des films de Besson, Le Grand Bleu. Ils nous ont montré un visuel. Alors, je prie et j'ose espérer qu'il ne s'agit pas de ce visuel qu'on va avoir en steelbook, parce que là, je ne comprends pas comment un film comme Le Grand Bleu, avec un visuel pareil, ça ne colle pas du tout. C'est pas possible de faire ça. Le titre, là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, tous les steelbooks de Besson, d'une manière générale, chez Gaumont, sont pas exceptionnels. J'aimerais avoir une discussion très sincère et objective avec la personne qui fait ces steelbooks. Je ne suis pas du genre à critiquer, vous me connaissez, hein, je suis quand même de nature bienveillante. Exactement. Et voilà. La bienveillance, c'est important. C'est important. J'insiste sur la bienveillance. Oui. Insistons sur la bienveillance. C'est important, c'est important. Mais là, franchement, là, je suis obligé de sortir le carton rouge. Je ne comprends pas. Attendez. Tu vas où? Là. Je vais là et je reviens pour le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et pourquoi? Non, ça, c'est un autre film. Non mais là, pourquoi nous mettre un autre visuel? Mais contentez-vous de nous mettre ça. Vous nous faites le Grand Bleu. Tu veux le Grand Bleu ou tu veux ça? La pochette du Grand Bleu, elle est très très belle comme ça, ça suffit. Et vous mettez un petit débossage sur le titre. Et on n'en demande pas plus. Et on est content avec ça. On est très content. Donc voilà, alors par contre, le fait de sortir le Grand Bleu en 4K, mais pas de problème. On est heureux de ça. On est heureux. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça va faire très plaisir de redécouvrir le film. Je le prendrai, votre film. Même si le visuel est pourri, je le prendrai. Il n'y a pas de problème. Mais par contre,
Pourquoi ce visuel? Mais pourquoi? Dites-moi dans les commentaires. Venez nombreux dans les commentaires pour me dire si vous avez aimé, si ce steelbook vous dérange pas ou vous dérange. J'avais fait un sondage sur... Tiens, regardez, on va faire le résultat en direct du sondage. En direct live. J'avais fait un sondage sur Instagram. Voilà, je prends mon téléphone, vous me permettez, je vais donner le résultat du sondage. Il y avait, à l'instant, au moment où je vous parle, je vais vous le montrer. Voilà, vous allez prendre le temps de faire une petite pausette. Mais voilà, vous êtes 72% pour 57 votants à voter, c'est une horreur. Et 28%, 22 votes pour il est pas mal. Voilà, je vous le montre en direct. Voilà, c'est le petit sondage que j'avais créé. Mais je vous invite dans les commentaires à venir me dire ce que vous pensez de ce visuel du Grand Bleu. Voilà, si le visuel reste en l'état, évidemment. Mais peut-être, voilà, comme il sort que le 5 décembre, il y a encore le temps de potasser, de faire quelque chose. Donc, messieurs de la Gaumont, s'il vous plaît, je vous en conjure, essayez de revoir votre copie pour ce steelbook. Gaumont ce visuel. Et sortez-nous quelque chose, voilà. Restez là-dessus. Mais moi, je te propose quand même... Bon, on était... Je te propose de revenir sur Subway. Oui, revenons sur Subway, parce que tu as quelque chose à nous montrer, toi. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même sympa. Voilà, donc tu as craqué pour ce très très beau coffret spécial Fnac. Alors vas-y, on va pouvoir profiter de ça. On va l'ouvrir, attention, mon cœur saigne. Ton cœur saigne, mais bon, voilà, tu vas te faire plaisir en même temps. Oui, mais il saigne quand même. Mais Shakib, il va pas rester dans son emballage, enfin. Mais pendant 99 ans, c'est possible? Non, ça veut dire que tu mourras sans l'avoir vu. Attends, dans 99 ans, j'aurai que 120 ans. Bah oui, mais enfin bon. Donc tu comptes l'ouvrir à 120? Pourquoi pas? Ça se trouve, ce coffret sera desséché, Shakib, d'ici là. il sera poussiéreux. Et alors? Et nous serons que poussière. Voilà. Bon, alors, montre-nous ça. Alors, j'ai le coffret numéro... C'est pas numéroté. Voilà, donc tu as le coffret numéro... C'est pas numéroté. Non, c'est pas numéroté, c'est un coffret illimité. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter dans 4 ans, il sera toujours là. Non, ils disent que c'est 1000 exemplaires. Donc voilà. Ah non, 215. 215. Voilà, donc ouvrons ce 215e exemplaire. Ouvrons. Non mais c'est vrai, imagine, dans 120 ans, je pourrais spéculer sur ce coffret. Non, peut-être. Je pourrais me faire 3 salaires avec. Oui, surtout que dans 120 ans, le support physique ne risque de ne plus exister. Oui, donc ce sera une antiquité. Ce sera une antiquité. Non mais, laisse-moi spéculer. Alors, on a une petite leaflette, effectivement, ici. Bon, après, le visuel, alors c'est vrai que ça fait un peu Star Wars, mais enfin, ça va. Là pour le coup, bon, ça va, ça passe, pas de problème. Voilà, c'est vrai que même le visuel, c'est le visuel d'origine est sympa, il est un peu plus sympa, mais ça passe quand même là. Bon, voilà, je ne dirai rien sur ce visuel. Alors, on a le vinyle. Alors moi, j'ai le vinyle d'époque, en fait, donc je m'en contente, ma foi. Et puis, vous avez ce visuel là aussi. Voilà, alors... Ouais, bon, oui, ça va, ça passe, ça va. Avec un petit vinyle bleu. Ouais, oui, ça va. Non, ça va. Ça se prend. Ça se prend. Et puis alors, le livre est sympa, par contre. Le livre, il fait 3 tonnes. Hein. Ouais, ça, c'est des beaux livres. Et c'est juste pour ça que ça m'embête pour le Grand Bleu, par exemple. J'aurais bien pris aussi le collector. Mais le vinyle, j'ai mon beau coffret collector que je viens de vous montrer là, en plus signé de la main de Luc Besson. Donc voilà, je vais pas reprendre ça. Mais par contre, le livre, j'aimerais bien le trouver en indépendant, parce que c'est vrai que c'est quand même des bouquins sympas, là. Ça, c'est les bouquins Fnac. Ils font quand même des trucs sympas, la Fnac, là-dessus. Hein. Ça, on peut pas leur... Bravo, la Fnac. On peut pas leur reprocher. Il y a des belles photos. Voilà. Il y a du texte. Et c'est vrai qu'un beau bouquin sur le Grand Bleu, j'avoue que voilà, ça me titille. Ça me titille. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est le fait de mettre... C'est combien? C'est 120 €, 115? C'est combien? Je me souviens plus. Il y a du cashback quand même là-dessus, non? Il y a 20 € de cashback. Il y a 20 € de cashback. Donc voilà le livre, voilà, vraiment superbe. Donc la BO composée par Eric Serra, et évidemment le fidèle, parmi les fidèles des musiques de Besson, bien que sur son Dracula, il ne s'agira pas d'Eric Serra. Hein. Et oui, et c'est donc Danny Elfman qui composera... Attends, je suis en train de piquer ton réseau. Ah pardon, oui. Qui composera la BO de Dracula de Besson. Alors Besson qui fait un Dracula, Danny Elfman qui compose une BO de Dracula et qui compose pour Besson. Caleb Landry Jones qui interprétera donc Dracula, et Christophe Valls, oui, qui jouera sans doute le rôle de Van Helsing, je ne sais pas encore, hein, mais de prime abord ce serait ça. Donc c'est surprenant. La première bande-annonce a popé.
Alors pareil, encore une fois, alors tout le monde tombe sur Besson. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, il en est, toujours des rageux là. Laissez une chance au film, au moins. On n'a même pas vu le film que ça commence déjà à critiquer ou je sais pas quoi. Donc laissons une chance au film. C'est vrai que visuellement, ça a l'air quand même déjà très beau. On peut faire confiance à la mise en scène de Besson quand même, je pense. Là-dessus, il est quand même expert. Donc on découvrira. Bon, c'est vrai que, encore une fois, moi, le Dracula de Coppola, je le mets en haut du classement, mais voilà, ça ne m'a pas empêché d'apprécier quand même le Nosferatu de Robert Eggers. Et voilà, donc bon, on découvrira, en tout cas à découvrir, et on ne va pas critiquer avant de l'avoir vu. Et si critique il y aura, elle sera constructive comme de toutes mes critiques de toute façon. Allez, on enchaîne sur un petit clin d'œil avec Vidéo Popcorn. Vidéo Popcorn parce que j'avais déjà acquis et je vous avais déjà montré lors d'un précédent arrivage The Borrower ici, donc je les salue. Et d'ailleurs, je vais bientôt aller les voir, Vidéo Popcorn. On va faire une petite vidéo ensemble. Vous allez en savoir plus sur cet éditeur, voilà, cet éditeur assez récent, avec 2 films, et je me suis enfin procuré, parce que je ne me l'étais pas procuré. Donc, tu l'as trouvé où ? À la Fnac, tout simplement. Il restait quelques exemplaires, et c'est vrai que je ne l'avais pas pris, parce que le film était vraiment un peu dans l'ultra-gore, on va dire, et même si finalement, avec les Terrifier, que j'avais quand même beaucoup apprécié, qui est quand même des films assez très très gore, même. Donc voilà, donc ce film-là me faisait un peu peur, mais allez, je me suis lancé, et puis voilà, pour le soutien de Vidéo Popcorn, et bien voilà, j'ai pris cet Anthropophagus, voilà, que je vais découvrir bientôt. T'as un boyau par-ci par-là, mais après... Un boyau. Les mecs sont tellement découpés qu'il ne reste plus rien du tout à la fin, quoi. Oui, bon, bah, c'est un puzzle. Voilà. Et la pochette est sympa, hein. C'est vrai que la pochette est très sympa. Et puis, vous avez donc ce petit digipack avec un petit livret à l'intérieur. Donc, voici, hop. Donc, voilà comment ça se présente. C'est Anthropophagus. Voilà le petit livret qui est juste à côté, ici. Et puis, vous allez... Alors, je vous montre l'aspect extérieur, tant qu'on y est. Hop. Voici, et voilà le petit livret, voilà, qui est à l'intérieur. Voilà, avec un peu de texte. Voilà, on revient un peu évidemment sur la genèse du film. Donc voilà, je me le suis enfin procuré. Je suis content finalement de compléter ma collection Vidéo Popcorn. Voilà, j'avais tardé sur cet Anthropophagus. Et bien voilà, chose réparée. Voilà, et puis voilà, hâte d'aller vous voir les amis, voilà, et puis on en saura plus un peu sur l'éditeur, voilà, on va découvrir un peu avec eux, voilà, leur passion, voilà, comment tout cela est venu, et ça va être très très sympathique, voilà, à l'image de ce que j'avais fait chez Bubble Pop, et puis voilà, il y a d'autres éditeurs qu'il faut que j'aille voir également, je vais en profiter, allez, je le tease ou je le tease pas ? Tease. Bon, je le tease, allez, je le tease. Je vais rencontrer également les gardiens du cinéma aussi. Voilà, c'est prévu au programme parce qu'ils sont dans la même région. Donc voilà, on va aller voir les gardiens aussi, avec qui ont sorti quand même de très très belles éditions aussi. Voilà, que je m'étais procuré également sur leur site. Et puis voilà, il y a ESC aussi qu'il faut que j'aille voir. Les boules de l'espace. Hein ? Les boules de l'espace. Les boules de l'espace. Qu'est-ce que c'est que cette blague encore, Shakib ? C'est Spaceballs. Ah oui, Spaceballs. Alors ensuite, un petit Pierre Richard que je n'avais pas. Petit cadeau de Fabien. Voilà, il me gâte avec les Pierre Richard. Et la Cavale des Fous. Ici, voilà, donc ça, c'est un grand plaisir d'avoir ça, effectivement, donc chez Cinestory. Hein. Donc une collection Gaumont, des collections comédies qui sont très très cool, voilà, donc La Cavale des Fous, qui était pas mal ce film-là, c'est vrai que je l'ai vu il y a très longtemps, il faudrait que je me remémore ça, donc on va se faire plaisir à revoir ça. Allez, autre petit cadeau de Fabien, eh bien c'est un port, Sweet November, ici, avec le beau Keanu Reeves. T'arrêtes d'insulter Fabien ? Pourquoi ? Fabien, c'est un porc. Oh là là, mais Shakib, on n'avancera pas à ce rythme-là. Ah mais je suis désolé, mais mais tu sautes sur chaque phrase. Oui, je peux pas, c'est plus fort que toi. Mon cerveau qui travaille bizarrement. Non, mais... Ah oui, il travaille très bizarrement, effectivement. Bon. En tout cas, voilà, il me gratifie, donc... Je suis désolé, c'est pas possible, Shakib, enfin, calmons-nous. C'est un peu... Alors, je suis partagé entre la honte de la blague pourrie, c'est vrai qu'elle est... et en même temps, ça me fait marrer. Oh mon Dieu. Va-t-on s'en sortir ? Bon, allez, revenons à nos moutons, Shakib. Concentrons-nous. Voilà, Sweet November, un port espagnol, mais voilà que Fabien m'a offert gentiment, effectivement, donc avec de la piste audio française et avec donc le beau Keanu Reeves et Charlize Theron, très belle femme également. Au passage, donc une belle petite comédie,
romantique. Pardon. Allez, on enchaîne avec Val Kilmer. Val Kilmer. Et Cœur de tonnerre ici, voilà, Cœur de tonnerre. pareil. Ça aussi sorti en import. En import. Hein, c'est bon. Voilà, en import espagnol toujours, avec de la VF également en 5.1. Voilà, j'espère que le master est bon sur ça parce que voilà, c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup plu dans la filmographie de Val Kilmer. Val Kilmer, hein, malheureusement, qui nous a quittés. J'avais rendu un petit hommage en vidéo. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir cet import de Cœur de tonnerre. Je peux regarder? Vas-y, tu peux regarder tranquillement. Pendant ce temps, je vais enchaîner. Bon, apparemment, ce serait un Master 4K hein, sur Blu-ray, donc ça devrait être correct. On va passer du côté de chez Spectrum Film, figure-toi. Spectrum, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Pas et pourtant, tout, il faut... Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. Hein. Tous les éditeurs, il y a quand même pléthore d'éditeurs en France et il y a des gens qui font des choses bien et qui nous sortent voilà, des petites surprises avec notamment Creation of the Gods. Alors c'est marrant, je n'ai jamais entendu parler de ça, tu me fais découvrir. Eh bien, il paraît, alors je ne l'ai pas vu non plus, mais il paraît que c'est un peu le Seigneur des Anneaux chinois. Voilà ce qu'on en a dit beaucoup dans les critiques et autres. Chris, Mr. Blue Raven, en avait déjà parlé aussi de ce film-là et j'avoue que c'est à travers sa vidéo qu'il m'a intrigué parce que j'avais pas connaissance de ça. Creation of the Gods, et ben on va se faire un plaisir de découvrir ça. Et vous voyez, tu vois que c'est une édition limitée. Je pense qu'elle est limitée à 1000 exemplaires. J'ai le numéro 593 ici. Ou 593. Oui, pour les Belges. Voilà, en tout cas, voilà. Oui. La marmotte. La marmotte. Ouh, tu la sors là, la marmotte. Ouh là là, ça fait mal ça. Ouais, ça fait mal. Bon, un boîtier, ça change, mais bon, c'est pas terrible. Effectivement, la marmotte va être de sortie. Ouh, bon, le disque n'a rien, fort heureusement. Marmotte. Mais ouais, marmotte, ouais. Oui, bon, et tu l'as eu où celui-là? Je l'avais pris chez Metaluna, mais bon, après, bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. J'avais pas fait attention à ça, effectivement. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, tout tombe. Allez, hop, tant qu'on y est. Enfin, en tout cas, voilà. C'est pas leur faute. Hein. Non, bah, c'est pas de. Voilà, non, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, après, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Surtout qu'ils font du bon boulot. Bah oui, j'ai jamais été déçu. Hein. Metaluna, je commande beaucoup d'imports chez eux. Voilà, donc voilà. Film chinois, en tout cas, voilà. Bon, à découvrir. Je changerai le boîtier. Hein, et ça puis, m'intéresse de le voir. Bah oui, c'est une curiosité encore, avec un petit livret à l'intérieur. Donc voilà. Chez Spectrum, donc voilà. Et c'est toujours intéressant d'avoir toujours des découvertes comme ça. Donc on va se faire plaisir dans la salle dédiée à voir ce film. J'espère que le 4K, le master sera au rendez-vous et le son également. Et puis on va se faire plaisir avec ça, évidemment. Allez, toujours chez Metaluna, je m'étais repris également La Haine, parce que je croyais que je l'avais pris en fait à l'époque. Et non. Et pas du tout. Donc bah, c'est un manquement. T'as bien fait parce que... C'est un manquement et du coup bah, j'en ai profité pour reprendre La Haine en 4K ici qui est sorti en import avec la VF forcément. Et donc voilà, dans cette édition import américaine. Donc voilà, La Haine, voilà, dispo chez Metaluna à prix tout à fait raisonnable. Là, on est sur du 30 €. Bon, c'est de la marée, me direz-vous, mais voilà. Bon, ça reste un coffret sympa. Tu sais, toutes les éditions collector de Arrow sont toutes sous ce format-là, avec un fourreau, un amarré dedans, et puis plein de goodies. Et c'est des éditions super sympas. Exactement. So far, so good. Hop, donc voilà, un petit livret. Donc là, c'est écrit en anglais, je pense, mais bon, c'est pas grave, on traduira. Hop, voilà. Donc avec du texte, des photos, voilà, il y a pas mal de choses. Donc voilà, si pour les gens qui n'ont pas réussi à choper la première édition de La Haine en 4K, la version française, qui commence à coter, hein, maintenant on la trouve dans les 70-80 €. Et qui était dans un super coffret, c'est vrai. Qui était dans un très beau coffret, hein, c'est vrai. En tout cas, vous pouvez vous rattraper avec cet import américain. Il y a la VF, les sous-titres français dessus, il y a tout ce que vous voulez. La Haine en 4K, le film de Mathieu Kassovitz. Film culte de l'époque. Ben voilà, autant en profiter. Il y a du HDR, comme vous le voyez également, sur l'édition. Allez, on enchaîne avec un film que tu m'as recommandé, Shakib. Oui. Voilà, et j'ai craqué.
toujours chez Cinestory, et une édition Carlotta. Alors c'est l'édition simple, parce que toi tu avais la belle collector avec Ichi the Killer. Donc en gros, sans trop en spoiler, dis-moi un mot sur le film, Shakib, c'est une rivalité entre deux clans. Un des deux chefs de clan disparaît et tout. Il y a une recherche. D'accord, il se passe des choses. Et ce garçon Ichi est central dans l'intrigue, mais je peux pas en dire plus parce que j'irai trop loin en racontant. C'est ultra violent, ultra dynamique. Tu me diras ce que tu en penses quand tu le verras. Eh ben, très bien. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce Ichi the Killer, est-ce que vous en avez pensé? Toujours un plaisir pour moi d'interagir avec vous. Et puis, je m'étais repris également, King of New York en 4K. D'accord, voilà, donc tu n'avais pas pris l'édition collector d'il y a quelques années? Non, voilà, j'ai des petits manquements parfois. Donc voilà, bon, j'en ai profité pour reprendre ça aussi chez Fabien. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est. Ouais. Ça, c'est... Bah oui, ça c'est du chef-d'œuvre, en plus avec le grand Christopher Walken. Évidemment, film d'Abel Ferrara, bah pareil, ça c'est des films à voir, effectivement. C'est à voir, en à 4K revoir, en plus. Voilà. Donc, ça, c'était... voilà, on se fait plaisir avec... T'as bien fait de le prendre. Oui, c'était obligé. Du Cronenberg, d'Abel Ferrara à Cronenberg, il n'y a qu'un pas. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Et voilà, donc là, c'est deux films en un. Ouais. Pardon, Rage autant pour moi. Et Fast Company, Fast Company que je n'ai pas vu. Les deux, j'en ai vu aucun. Donc là, on va découvrir ça, effectivement, voilà, du Cronenberg. Donc toujours une belle sortie chez Carlotta. Voilà. Et Carlotta, ils sont productifs. Hein. Mais ils sont productifs, oui, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sorties en ce moment, d'un peu partout, le chat qui fume aussi, voilà. Et puis, voilà, un très très beau digipack, il est vraiment sympa. Hein. Là, celui-ci est très beau, j'avoue. Allez, on continue chez Cinestory avec Get Carter ici et une sortie chez BQHL. Voilà, Get Carter, un Stallone qui rentre dans la collection et il y avait un manquement effectivement parce que ce n'était jamais sorti en Blu-ray, donc ça fait plaisir de voir ce film de Stallone, Get Carter. Voilà, ça c'est toujours sympa. On attend aussi un peu dans le même état d'esprit Payback de Mel Gibson. Avec Mel Gibson, pardon. Ce serait bien aussi en 4K aussi. Bon, là c'est du Blu-ray, hein, mais on va s'en contenter tout de même. Donc voilà, un film qui va droit au but, voilà, qui rappelle un peu l'OM. Voilà. On va arrêter tout ça. Je crois couper. On va arrêter cette vidéo instantanément. Je vais réellement me faire mettre dehors. Hein. Voilà. Et puis alors, on enchaîne avec Get Carter, mais Fabien qui faisait aussi le petit mug avec. Vous voyez, on a le petit mug Get Carter, c'est sympa. Donc voilà, petit mug qui fait plaisir, il fait des petits mugs sympas, Fabien. Il y a toujours des petits goodies sympathiques, ma foi. La vengeance, ça paye pas. Moi aussi, ça paye. Get Carter. Donc voilà, on parlait de Cronenberg tout à l'heure. Ah, très très belle édition. Très belle édition, effectivement, le Festin nu. Voilà. Alors ça, c'est un film que je n'ai jamais vu, figure-toi. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Alors là, ça va être une belle découverte aussi. Encore du Cronenberg, ici, avec cette belle édition chez Métrop en 4K. Donc là aussi, on va se faire un plaisir de découvrir ça. Donc voilà, belle restauration en 4K de ce Festin nu avec l'ami Robocop, Peter Weller, qui joue dedans, effectivement dans un tout autre registre évidemment. Voilà, et puis voilà. Donc il ne porte pas son armure dedans? Absolument pas. Donc c'est un film qui n'a rien à voir évidemment. Mais voilà, mais ça va être un plaisir de découvrir ça effectivement. Et vous avez un beau digipack ainsi qu'un petit bouquin à l'intérieur que voici. Voilà. Avec encore une fois des photos, du texte, il y a un beau petit pavé là, très très sympa. Voilà, une très très belle édition chez Métrop. De quoi se faire plaisir avec le Festin nu. Allez, on va terminer sur deux choses. Une édition d'un film que... je sais pas, j'ai même pas... Non, vous savez quoi? Vous le découvrirez dans une autre émission, ce film-là. Voilà, c'est pour vous. Je ne vous le montre pas. Je sais que la frustration sera là, mais c'est pas grave. Je vous le montrerai dans une... Je suis très frustré là maintenant. Je vous le montrerai dans les pépites de Vidéoclub numéro 3. Voilà. Vous le découvrirez là, à cette occasion. Allez, on y vient à ce fameux coffret Warner, L'Arme Fatale, ici. En 4K, donc ça fait déjà plaisir, le master est bon, pas de problème là-dessus. Alors, le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse.
Non, le petit truc là, voilà. Bon, ça c'est pas mal. La soupe-pochette là ici, la soupe aux choux, voilà. Alors, je sais pas si on y arrivera dans cette vidéo, mais bon. Donc voilà, c'est long, 4 vidéos chaque. C'est très long. Tu sais que ça fait 5 minutes que je me retiens de faire des blagues pourries pour éviter de te. Oui, c'est bien. Tu fais bien. Te dégoûter de moi. Voilà. Alors maintenant, si tu veux m'expliquer une autre chose sur ces trucs-là, qu'est-ce que c'est que ces yeux, Shakib? C'est un film de vampire ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Je sais pas, ça ressort bien. Hein. Mais il se passe quoi? Pourquoi? Mais pourquoi des yeux comme ça? La vraie question, c'est pourquoi pas? Non mais c'est l'arme fatale ou c'est entretien avec un vampire numéro 3? Il se passe quoi? Pourquoi? On sait pas pourquoi de tels yeux. Vous nous le direz dans les commentaires. Et puis, pour ceux qui aiment le rouge, c'est très bien. Mais pour les autres, tant pis, hein, j'ai envie de dire, avec un steelbook très rouge. Le voici, ce steelbook. Ouais, ça passe, mais bon, c'est quand même chiant. Hein. Pourquoi faire des trucs comme ça? En j'ai plus, pas encore vu. Warner en ce moment, c'est un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, mais bon voilà. Alors, le petit embossage, effectivement, ça c'est sympa. Bon voilà, c'est pas la pire catastrophe du monde non plus. Franchement, ça va. Faut garder raison. Ou comment on dit? Faut savoir garder raison, c'est ça? Je sais plus. J'aurais plutôt pensé à toute raison gardée ou quelque chose. Ah voilà, toute raison gardée, ou je ne sais plus. Vous nous le direz dans les commentaires. Voilà, tout le monde s'en fout. Tu sais, mais c'est pas grave. À 4h du mat, je crois qu'on est lessivé là. Oui, voilà, on est lessivé par l'émotion et l'humour. Fracassant. Et ton humour fracassant. Alors mon humour. Il y a des petits goodies dans cette édition avec des petites cartes postales. Et ça, c'est bien parce que, alors déjà, c'est du papier brillant, 13-24 ici, avec... Photos, c'est du recto verso. Et c'est du recto verso avec... alors là, c'est mat de ce côté-là et brillant de l'autre côté. Non, stop, Shakib. Donc là, il y a Richard Donner, et ça, c'est sympa. Non, stop, Shakib. Donc Richard Donner ici, avec Danny Glover ici, et Mel Gibson de l'autre côté. Voilà, il y a des petites photos de production comme ça. Ça, c'est vrai que c'est sympa, ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir des photos de tournage comme ça. Donc ça, c'est des vrais petits plaisirs de voir ça. Voilà. Alors, j'espère que l'Arme Fatale 5 arrivera quand même, mais il faut se dépêcher quand même parce que là, Danny Glover... Alors, autant Mel Gibson est quand même en super forme, je trouve, ça n'a pas de problème. Autant Danny Glover, bon, il commence à vieillir tout de même, donc il faut faire attention. Joe Pesci aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, hop, voilà. Mais bon, ne sont-ils pas encore trop vieux pour ces conneries? Ça, on le découvrira. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc on le découvrira, j'espère, encore une fois, sous peu, si l'Arme Fatale 5 vient à exister. Mais Mel Gibson est toujours partant, hein, donc je ne sais pas trop ce qui bloque encore actuellement, mais bon voilà. Alors attends, d'ailleurs, en parlant de Mel Gibson, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'il y a un super documentaire sur Arte, sur Mel Gibson, je vous invite à le découvrir. Il y a toujours des beaux documentaires sur les acteurs, généralement ils sont toujours tous bons. Mais en tout cas, voilà, sur Mel Gibson, voilà, c'est très sympa de voir effectivement cet acteur atypique que l'on a longtemps cru qu'il était australien. Mais alors que pas du tout, il est bien américain, hein. Mel Gibson. Donc, mais voilà, super documentaire pour les gens qui aiment Mel Gibson. Voilà, avec tous ces excès qu'il a pu avoir, sa descente aux enfers, sa réhabilitation auprès d'Hollywood, avec les frasques qu'il avait fait notamment. Enfin, voilà, c'est très intéressant, c'est émouvant. Au final, ce coffret Warner de l'Arme Fatale, on va se faire un plaisir. I think it's time we turned up the heat. We're gonna get bloody on this one. Are you really crazy? Or are you as good as you say you are? J'espère que les autres suivront en 4K parce que ça aura le mérite de Ou alors ils nous feront un coffret avec l'intégrale, elle ne voit que le premier. On voit un coffret intégral et on replongera dans notre portefeuille qui commence à se rétrécir. Au point que je ne sais plus où il est, tellement il est. Voilà, j'ai des appels allô, la banque. Oui, je vais faire un virement, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, voilà, je commence à être en déficit. Alors, je commence à être bon dans les blagues. Hein. Non, justement, j'allais vous dire, vous voyez, je pense que vous pouvez apprécier mes blagues quand vous voyez ça. Allez, les imports. Alors, j'ai 3 imports à vous présenter, plus bientôt, parce que j'en ai encore 2 qui... Non, parce qu'il y a aussi cet été, j'ai déjà précommandé les Vault.
Ah oui, je les ai précommandés aussi, les Vault. Voilà. Donc tu as pris les grosses éditions Les grosses éditions. Ok. Oui, parce que, après, Alors, c'est des films qu'on a déjà, mais j'ai quand même craqué. Deep Blue Sea en version Arrow. Ah, ça fait plaisir, effectivement. Et c'est du 4K. 4K. C'est du 4K parce qu'il existait en France qu'en version Blu-ray. Je ne voulais pas ramener là, mais je dois l'avoir dans les parages. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, j'espère... messieurs de la Warner en France, n'hésitez pas à nous le sortir aussi chez nous en 4K. Ça nous ferait très très plaisir. Voilà, ce peur bleu. Donc tu vois, tu parlais de la haine, mais là c'est exactement le même principe. Oui, c'est un le même coffret principe. avec un amarré, un bouquin, vrai. des goodies, et ils sont super sympas. Oui, c'est vrai. Oh, alors là, par contre, la pochette, pas top. Un peu étrange, j'avoue, ce visuellement. Oui, effectivement. Hein, c'est pas le psychédélique et un peu. Ouais, un peu psychédélique. C'est pas le plus réussi, mais voilà, en tout cas. Ça se regarde, voilà. Ça se regarde. Donc, vous allez avoir du requin. Du requin. En vois-tu, on voit là. C'est vrai que la scène-là était assez impressionnante. Du requin, du sang. Là, ici, hop. Alors, il y a une scène notamment avec Samuel L. Jackson. Ouais. Tu t'en souviens de cette scène, le choc de cette scène. Mais moi, j'ai bien aimé ce film. Hein. First, we're gonna seal off this. Oui, c'était sympathique. C'est un film plutôt second degré, hein, on va dire. Ça se regarde voilà, tout seul. On s'éclate dans ce film-là. Voilà, il y a eu des suites d'ailleurs à ce film. Alors, j'ai pas vu les suites, je vous avouerai, mais et voilà, poster retravaillé de chez Arrow avec une cover qui peut laisser à désirer, mais voilà. Et puis la pochette originale ici qui est quand même vraiment sympa. Deep Blue Sea, peur bleue. Donc, voilà, très très belle acquisition, Shakib. Ça, là-dessus, pas de problème. Vous avez un beau petit livret. Un petit livret. Comme chez Arrow à chaque fois. Et oui, comme chez Arrow. Comme les autres Arrow en fait. Comme les autres Arrow. Avec évidemment du texte, des photos, voilà, pas mal de choses. Hop, voilà. Et on se fait plaisir avec cette belle édition qui ne comporte pas de VF, malheureusement, non, pas de VF, ni de sous-titres français, donc soyez prévenus quand même. Mais pour le reste, c'est du tout bon. Et on a du Atmos dessus. Et puis vous avez, voilà, c'est surtout ça aussi qui est important, effectivement, de l'Atmos. Sur Deep Blue Sea, ça peut être tout à fait sympatoche. Ouais, sympatoche. Et on a du Dolby Vision. Dolby Vision également. Bon, en tout cas, voilà. Donc si la VO ne vous rebute pas, allez-y. Deep Blue Sea, belle acquisition. Voilà. Alors, deuxième import que je veux vous montrer aujourd'hui, Jason Goes to Hell. Jason Goes to Hell. Ici avec une cover, là, cette fois-ci, qui est assez détonnante. Ah, c'est super. Ouais. Le fourreau, il est génial. Très très beau fourreau avec un léger petit relief comme ça. Et voilà. Mais ça suit également. Hein. Hop, là voilà. Merci. Alors là-dessus, hop, toujours la même chose. Donc vous avez 2 disques, dont du 4K évidemment. Oui. Voilà, et puis à l'intérieur, petit poster double cover avec celle-ci. Alors cette fois-ci, la cover est très réussie, je trouve, elle est vraiment sympa. Et là, l'affiche d'origine que voici derrière. Hop. C'est vraiment pas mal. Hein. Et puis, toujours le petit livret. Et là aussi, un beau petit livret, un peu vieilli comme ça, c'est sympa. Hop, encore une fois, du texte, des photos, pas mal de petites choses, très très sympa. Tu as eu l'occasion de voir les masters ? Non, pas encore. Pas encore. J'avais commencé à mettre le dernier, le deuxième que je vais vous montrer après, et je me suis endormi comme un... D'accord. Donc, la fatigue t'assaille. Voilà, la fatigue m'assaille. Le deuxième, Jason X, ici, toujours avec cet esprit de sous-pochette là qui est sympa. Voilà, ici, les deux Jason, voilà, donc toujours en master 4K, ouais. Avec toujours le petit livret ici, hop, voilà, pas mal de petites choses, hop là, hop, et le poster, affiche retravaillée, affiche d'origine, voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, effectivement. Voilà, toujours en 4K, mais malheureusement toujours sans VF pour les accros à la VF. De VF, malheureusement. Voilà, mais au moins on peut les avoir. Au moins le Master 4K existe, ce qui veut dire que potentiellement quelqu'un peut s'en emparer et nous en faire bénéficier en France. Donc n'hésitez pas, messieurs les éditeurs, encore une fois, à aller voir ce qui se passe du côté de chez Arrow. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a fait le tour, c'est pas mal hein, déjà. Voilà. Ainsi se conclut cette première vidéo qui sera. Ou deuxième, ou troisième. C'est la troisième qu'on tourne, mais ça sera la première dans l'ordre des choses.
chose. Donc voilà, c'est le marathon Shakib en fait, hein, c'est ça. Voilà. Donc merci infiniment de nous avoir suivis et supportés. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos avis sur les achats qu'on vous a présentés ici. Donnez-nous les vôtres également. Voilà, échangeons sur les choses. N'oubliez pas, par exemple, sur le visuel du Grand Bleu, vous me dites dans les commentaires là, ce que vous en avez pensé, parce que ça me fait quand même très très peur cette affaire. Beaucoup d'éditeurs ont été passés en revue. Voilà, on salue encore Fabien et Cinestory. N'hésitez pas à checker son store pour le soutenir. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Donc, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao! Bye! Enfin voilà, et puis il y a Christophe Valls. Non, c'est qui? Alors c'est soit Christophe Lambert, soit Emmanuel Valls. Oh putain tu me dis. Merde.